Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc ce mardi 6 janvier pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va évoquer l'actualité du Barça. Il y a eu beaucoup de choses et des choses très concrètes qui ont été faites par le Barça hier. Donc on va en parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like pour soutenir la vidéo, soutenir le travail que je fais. N'hésitez pas également à rejoindre la communauté, le bouton rejoindre en dessous pour me soutenir ou tout simplement me follow sur Actualité Barça Twitter ou encore sur Discord, Twitch, etc. Dans cette vidéo, on va évoquer, comme je vous l'ai dit, le dossier Cancelo. On va parler aussi de l'arrivée du Barça en Arabie Saoudite. Bref, il y a énormément de choses qu'on va traiter dans cette vidéo avec beaucoup d'informations. Juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour accueillir des maillots répliques de bonne qualité. Profitez-en parce qu'il y a des bonnes promotions. Vous pouvez également avoir des maillots vintage, des t-shirts, des écharpes, des casquettes, des survêtements, un petit peu de tout. Donc je vous mets tous les éléments en description de cette vidéo. Allons-y, on y va. Vous l'attendiez. Hier, je vous l'avais annoncé, l'arrivée de Joao Cancelo pour Barcelone. Eh bien, plus tard dans la soirée, ça a été confirmé. Le Here We Go de Fabrizio Romano a été tweeté. Alors, pour l'instant, au moment où je vous fais la vidéo, l'officialisation n'est pas encore arrivée, mais elle va arriver d'ici quelques temps. Il faut savoir que le Barça doit, pour procéder donc à l'enregistrement officiel du contrat de Joao Cancelo, à plusieurs étapes. La première, c'est d'abord communiquer à la Liga la longueur et la durée d'absence d'Andreas Christensen. Dès lors que celle-ci sera publiée par la Liga et confirmée, eh bien, le Barça aura dispo du fair play financier pour inscrire le contrat de Joao Cancelo. Alors, moi j'avais reçu l'information aux alentours de midi, mais bon, j'attendais un petit peu, il fallait voir si Al Hilal allait accepter l'offre. Donc j'en avais un petit peu, j'avais tweeté cela sur ma page Actualité Barça en sub et en plus on en parlait en live hier. Ensuite, il fallait patienter de voir si Al Hilal acceptait. Finalement. Al Hilal accepte les conditions posées par le Barça. Pourquoi? Parce que Joao Cancelo accepte de baisser son salaire. Il faut savoir qu'au niveau contractuel, Cancelo devrait toucher de la part du Barça pour les 6 prochains mois aux alentours de 3,8-4 millions d'euros net, bruts de salaire, ce qui reste un salaire largement admissible pour le Barça. Il faut savoir que Al Hilal paiera une partie beaucoup plus importante. C'est normal, il faut savoir que contractuellement, Cancelo, c'était 15 millions d'euros net annuels. Là, pour 6 mois, le Barça va en payer 2, ce qui est quand même beaucoup plus différent. Donc, ça fait à peu près 4 millions d'euros bruts pour le Barça et une autre partie pour Al Hilal qui paiera beaucoup plus. Et il y a une autre partie que Joao Cancelo a donc pardonné, entre guillemets, en réduisant son salaire. C'est une bonne nouvelle pour moi parce que le Barça gagne dans son effectif un joueur de plus pour jouer sur les deux côtés, tantôt latéral gauche, tantôt latéral droit. C'est sûr que ça ne règle pas le problème du défenseur central. Le problème, je l'ai dit hier dans ma vidéo pour ceux qui l'ont suivi, le Barça voulait un défenseur central en priorité, notamment Flick. Le problème, c'est que sur le marché, il n'y a aucun défenseur central dispo pour arriver maintenant sans payer un transfert. Et le Barça voulait un top d'essai. Il ne voulait pas, on va dire, une solution de rechange pour 6 mois. Ils ont pris en exemple dans les médias à l'époque, les dossiers, par exemple, Jason Murillo, Kevin Prince-Boateng. Le Barça ne veut pas faire de deal comme ça. Le Barça veut recruter que des bons joueurs et ils estiment que vaut mieux parfois ne pas signer de joueurs qui vont peut-être rien apporter plutôt que signer, comme je vous l'ai dit, des Jason Murillo, etc. Donc le Barça va donc procéder au contrat de Joao Cancelo. Alors il faudra voir l'officialisation quand elle aura lieu. A priori, il faudra quand même patienter un petit peu. Mais en tout cas, il ne sera pas dispo pour la Supercopa d'Espagne, qui aura lieu d'ailleurs en Arabie Saoudite. Barça Bilbao, je le rappelle. Le Barça d'ailleurs est arrivé en Arabie Saoudite hier avec un charter, un avion Turkish Airlines. Ils sont arrivés dans la soirée, bien accueillis par l'Arabie Saoudite comme d'habitude. On a pu voir les arrivées de Laporta bien accueillis. On a vu Kat, la mascotte, on a vu Pedri, etc. Les seuls joueurs qui ne sont pas du voyage pour l'instant, c'est Andreas Christensen et Gavi, mais ils pourraient faire le voyage pour une éventuelle finale a priori. Donc voilà. Il y a Araujo dans le groupe, il a bien été convoqué, il ne jouera pas probablement, mais il fait partie du groupe et du voyage avec le groupe. Ensuite, pour en revenir un petit peu sur toutes les actualités qu'on a pu voir, qu'on a pu suivre, on me pose beaucoup la question sur le retour au Spotify Camp Nou avec 62 000 personnes, la phase 1C.
Alors normalement, je vous l'ai dit plusieurs fois, ça devrait se faire contre Oviedo à la fin du mois. À la fin du mois parce que forcément, il y a eu beaucoup de temps entre le dernier match à domicile, il y a eu les fêtes, il y a eu beaucoup de matchs à l'extérieur, il y a le match, le ou les matchs, en Arabie Saoudite, à Jeddah. Donc forcément, il y a beaucoup de matchs que tu ne joues pas, au Spotify Camp Nou. Ça permet d'avancer quand même un petit peu les travaux parce qu'il faut savoir que lorsque tu as des matchs, forcément à domicile, tu peux pas faire de travaux le jour d'avant et le jour d'après, ça met un peu plus de temps pour reprendre. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Mais oui, ça avance plutôt bien. Ça a attendu 62 000 personnes. La grade d'animation, on verra pour quand, mais normalement, ça devrait être dispo aussi pour le match contre Oviedo, qui aura lieu, je crois, le 25 janvier. Donc d'ici à peu près, allez, 2 3 semaines. Sinon, en termes d'informations supplémentaires, je vous renvoie à ma vidéo d'hier. Robert Lewandowski à Hilal, le club saoudien a tenté le coup. Finalement, Lewandowski ne veut pas quitter le Barça durant le mois de janvier. Peut-être l'été prochain. Il y a des clubs de MLS aussi, mais le Barça refuse quant à lui, et le joueur aussi, de pouvoir libérer son attaquant polonais en pleine saison. Ce que j'estime plutôt logique en réalité parce que tu ne pourras pas le remplacer par un joueur de qualité avec le fair play financier, mois de janvier, 6 mois de la coupe du monde, c'est ultra, ultra compliqué. Ensuite, on peut parler évidemment, du dossier, du joueur que j'ai évoqué aussi hier en vidéo, c'est Marc-André ter Stegen, qui lui a déjà parlé avec Jérôme, je vous renvoie à ma vidéo d'hier. Mais normalement, durant le mois de janvier, peut-être la fin du mois de janvier, on devrait voir une avancée notable du club, catalan, donc de Gérone, pour recruter en prêt de 6 mois, Marc-André ter Stegen. Ça permettrait évidemment de permettre au Barça d'économiser légèrement en termes de masse salariale, mais pour autant, ça ne va pas te solutionner ton problème de fair play financier qui lui, on verra, à la fin du mercato. On connaîtra les fameuses listes limites salariales publiées constamment par le championnat d'Espagne à chaque fin de mercato. Ça nous permettra de jauger. J'en ferai une vidéo à ce moment-là, de où on en est tout simplement en termes de limite salariale, de fair play financier, pour voir si l'été prochain, si on respecte le budget, si le Barça pourra faire un mercato ultra intéressant ou un mercato simplement intéressant, voire un mercato quasiment inexistant. Donc on pourra en parler à ce moment-là, de la vidéo. Bref, globalement, on attend avec impatience le match contre Bilbao, match, de demi-finale de Copa, Supercopa d'Espagne. Côté Bilbao, il n'y aura pas Aymeric Laporte, il n'y aura pas également Prados, je crois, ni Yuri Berchiche. Donc 3 absences côté de Bilbao. Barça, c'est Christensen, Araujo, même s'il fait partie de la convocation d'équipe, ainsi que Gavi. Donc là aussi 3 absences. Voilà, globalement, on a fait le tour sur toutes les informations. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir plutôt Cancelo sur le côté droit, côté gauche. Dites-moi également ce que vous pensez du deal, prêt avec, sans option d'achat pour l'instant, 4 millions d'euros à peu près de masse salariale pour le Barça. Est-ce que vous estimez que c'est un bon deal ou pas? Dites-moi tout cela dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me follow sur mes différents réseaux sociaux. Dans l'espace commentaire, profitez de la promotion de mon partenaire maillot. Sinon, on se retrouve sur Twitch, YouTube, Twitter, Discord, etc. Bref, je vous salue, je vous souhaite une excellente fin de journée et nous on se dit à la prochaine.